Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette émission Semayoté na Tanganyika News. Chers Internet, vous êtes en ligne sur YouTube, mais également téléspectateurs à la Télé 6. Cette émission découverte a fait un petit saut pour rendre visite à une notabilité de la ville de Kalemi. Il est connu par sa bravoure et sa bonté de faire un travail décent. Il est amoureux de son travail. Lui, on va le découvrir dans cette émission. C'est Mayoté dans Tanganyika News. Je suis Balthazar Ngo à la présentation. Derrière la caméra, c'est l'œuvre de Séraphin Kapoudji. Nous sommes tous coordonnés en direct, tout comme en indirect avec Valé Lukusa et John Kamona Kamara Nyembo. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission. Et là, laisse-moi le temps de saluer mon invité du jour. Bonjour, messieurs, et bienvenue dans cette émission. C'est Mayoté dans Tanganyika News. Bonjour, merci Balthazar. Bonjour à tous les téléspectateurs de la Télé 6 et à tous les abonnés que nous sommes de Tanganyika News. C'est certain. Merci. Et voilà, une petite présentation. Ben, moi, je suis Bébis Kitenge Mwamba. Et voilà. Et je suis juriste de formation. Juriste. Kassapar. Licencié en droit, département de droit privé et judiciaire, session 2011-2012. Voilà. S'agit bien d'un juriste de formation. On a affaire surtout aux hommes à Toge. Et voilà, Monsieur Bébis, c'est un réel plaisir de vous recevoir et surtout d'accepter notre invitation pour faire une petite découverte. Nous allons vous découvrir pour le compte de cette émission. Parle-nous un tout petit peu, Bébis Kitenge, c'est le fils de qui, il est né où, en quelque sorte, en grosso modo seulement. Merci Balthazar. Eh ben, je suis fils de Monsieur Kassongongongo Edouard et de Madame Zaina Diantompa. Né au village. Je suis né à Lubunda. Voilà, je fais mes études, une partie à Lubumbashi, une partie à Kongolo, où j'ai d'ailleurs décroché mon diplôme d'État. Et je fais Lubumbashi, là où j'ai étudié 5 ans pour être licencié en droit. C'est brièvement Bébis Kitenge. Et voilà, il s'agit bel et bien de messieurs. Il s'est parlé. Nous a montré là où il est né. Il est le fils de qui vous aviez quand même écouté. On est voulu toujours dans cette émission. Si vous voulez justement nous joindre, nous sommes joignables sur YouTube, mais également sur Facebook, sur X. Nous sommes vraiment joignables avec les comptes Tanganyika News, mais également sur place avec la radio Télé 6. Monsieur Bébis, maintenant, après votre cursus scolaire, vous avez étudié à Kongolo et allé faire des études universitaires à Lubumbashi. Vous êtes rentré maintenant à Kalemi. Depuis quand vous êtes arrivé à Kalemi? Bien, merci Balthazar. Je commence mes études à l'ENILU. Je les finis, comme je vous ai dit, en 2012. À l'époque, avec comme doyen le professeur Adalbert Sango Derez Mémoire, qui fut recteur de l'université de Kalemi. Alors, après mes études, je me suis lancé dans la carrière professionnelle. D'abord, je commence par la mairie de Lubumbashi, où j'ai servi comme inspecteur urbain de pédantique, poste téléphone, de la promotion de la communication. Je travaille là-bas et pendant ce temps, au même moment, je suis engagé à un complexe. Je suis engagé au complexe scolaire Erasme du fait dans Amoukalaï. Je suis professeur là-bas, enseignant, oui, j'ai enseigné français, les cours de français, éducation à la vie. Après, j'ai commencé à me débrouiller ici et là, jusqu'à me retrouver à Kalemi au Tanganyika, chez lui. Ici, je vais être embauché à la CENI, je trouve un contrat à la CENI. Je m'envoie à Nyonzo. De là, on m'envoie en bourse à Sulumba, où j'ai travaillé énormément comme agent de la CENI. Avant la CENI, j'étais d'abord formateur.
et puis contrôleur. J'ai rendu de loyaux services, ce qui a marqué le chef d'antenne, le pasteur Mouteba de Rez Mémoire, qui me récompensa toujours, chaque fois qu'il y avait de grandes opérations, il fit recours à ma personne. Et je suis assermenté, j'ai 2 serments. D'abord un serment comme défenseur judiciaire, ici TGI Calémie. Et j'ai un autre serment, c'est le serment de la République. Je suis donc agent de finances, où j'ai été désigné par son excellence Nicolas Kazali comme comptable public principal en charge des matières provinciales. Voilà, alors ce serment que j'ai a presque tué, s'il faut le dire, ma carrière de droit. Je suis beaucoup plus concentré dans l'histoire des finances et tout. Et après cela, je crois en 2020, il a pris au Seigneur de toucher le cœur de M. le lycée de Calémie, le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, de recourir à mes services. Il m'a donc engagé comme assistant d'enseignement à l'université. Et après, comme c'est un coach, c'est un entraîneur, l'entraîneur connaît placer chaque joueur qu'il faut placer. Monsieur le recteur me nomme directeur de cabinet adjoint. Voilà. Ce qui fait qu'à l'université de Calémie, j'ai un long parcours parce que j'ai occupé plusieurs postes, en tout cas dans 3 ans. Commencé par directeur de cabinet, j'ai cumulé conseiller juridique, et après j'ai été nommé directeur des affaires académiques. Je suis revenu comme directeur de cabinet adjoint, chef de questions académiques et financières. Au même moment, M. le directeur m'a encore délégué pour exercer les fonctions de directeur des finances que j'ai l'honneur d'exercer jusqu'aujourd'hui. Vous êtes directeur des finances. Je suis directeur de cabinet, mais délégué aux finances. Et voilà. Mesdames et messieurs, il a un parcours riche, d'abord sur place, tout comme en dehors de la ville. Lui, c'est M. Bibis Kitenge que nous sommes en train de recevoir pour le compte de cette émission. C'est Mayotte découverte. Nous découvrons l'homme de M. Bibis Kitenge. Maintenant, en termes de famille, vous êtes marié, père de combien d'enfants? Je suis marié à Madame Karine Ngoyi, Karine Ngoyi Kitenge, père de 2 enfants. Mon épouse, je l'ai dit, elle s'appelle Madame Karine Ngoyi Kitenge. Mes enfants, ma fille aînée, c'est Esther Saïma, le nom de ma mère, Vénus. Et mon petit garçon, c'est Edouard de Mamati. Voilà, je n'ai que 2 enfants jusqu'à aujourd'hui. Et ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Et voilà. On aussi dit que ce n'est pas la fin. Alors, M. Bibis, en termes de nourriture, vous avez mangé quel plat à la maison, si vous êtes à la maison? Principalement, je n'ai vraiment pas trop de conditions. À la maison, moi j'aime, mon repas préféré c'est le riz. Je consomme beaucoup du riz et les sombés. Du riz au sombé, voilà. J'en consomme, mais madame connaît. C'est ça mon repas préféré. En dehors de ça, peut-être les poissons salés, le fretin. Et voilà, c'est tout ce que je consomme. Et en termes ensuite de nourriture, on a déjà parlé. En termes de chansons préférées, est-ce que vous aimez quel genre de chansons? Est-ce que chansons religieuses ou peut-être la musique mondaine? À un certain moment, j'aimais beaucoup Kofi Olomide. D'ailleurs, Kofi, j'avais même fait aimer Kofi Olomide à mon épouse. Oui, et dernièrement, je commence à aimer un musicien, c'est frère Nestor. Il doit être un Béninois, je pense, ou bien Camerounais. Il m'a toujours inspiré, il a toujours bien chanté des chansons religieuses. Donc, je suis amateur présentement ici des chansons religieuses. Les chansons dites mondaines m'intéressent moins parce que tout le temps est consacré au travail. Je travaille du lundi au vendredi maintenant, mais il arrive des fois on peut aller jusqu'au samedi et dimanche. Alors, peu de temps pour
les divertissements. Donc on est dans le travail et quand même le soir, pour se reposer, on écoute la musique de frère Nestor et ça passe très bien. Et en termes de loisirs, est-ce que vous êtes sportif également? J'ai toujours eu peur de faire le football pour ne pas me fracturer. Voilà. Mais pour le sport, je fais parfois le marathon. Voilà, je peux marcher de chez moi jusqu'à quelque part. Je peux faire facilement 10 km la semaine. Mais par exemple, après le travail, je m'exerce au sport. Je fais le marathon, s'il faut le dire. Rare de me voir par la moto le soir. Pour le travail, je fais la marche jusqu'à la maison. Voilà, le sport, je ne suis pas trop amateur. Même à la télévision, peut-être je regarde un peu. Ce sont les séries locales. Voilà, les séries locales. Ici, le cinéma. À Lubumbashi, pour voir les comédiens. Voilà. Je suis quand même amoureux de ça, mais je ne suis pas trop connecté dans le sport. Et voilà. Et là, une autre question. Cette question, c'est qui va vous amener peut-être en politique, quel qu'il soit. Est-ce que vous vous intéressez aussi à la politique du pays? Tout naturellement. Je suis fils du pays et de surcroît du Tanganyika. Je dois m'intéresser à la politique et je m'y intéresse énormément. M'intéresser, ce n'est pas dans le sens d'envier un poste ministériel, dans le sens d'envier un poste électoral, mais c'est dans le sens de contribuer avec le peu que nous avons, on contribue. On contribue avec les pensées, on contribue parce qu'il est rare que nous puissions rencontrer les autorités. C'est presque difficile de les rencontrer et soumettre des propositions. Alors, les propositions passent généralement par les médias et nous sommes en train de vous féliciter, de vous en remercier. Parfois par les réseaux sociaux, on s'intéresse effectivement en donnant nos propositions, en soumettant de projets constructifs pour justement le développement de notre pays et de notre province. Je m'y intéresse effectivement. Et surtout. Il est intéressé aussi également par la politique. Mesdames et messieurs, surtout internautes du média en ligne Tanganyika News. Nous sommes joignables d'abord sur YouTube, X et sur Facebook. Mesdames et messieurs, nous vous disons de rester toujours scotchés et de nous suivre à chaque fois quand vous avez des émissions pareilles. Monsieur Bubis, et rentrons d'abord en province. Il y a eu une nouvelle figure à la tête de la province du Tanganyika, la personne de M. le président le gouverneur d'ailleurs. Et après après avoir été nommé sur ordonnance présidentielle, lui aussi est rentré en province, il a nommé son gouvernement, le ministre récemment, il a été investi comme gouverneur. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir en voyant l'homme de Christian Kitumba pour relever les défis de la province du Tanganyika? Bon, moi je veux partir d'abord de ceux qui ont eu la chance ou l'occasion d'installer la province. Je vais commencer par saluer la mémoire de son excellence Kitangala, qui est le pionnier d'ailleurs, qui a accepté de venir installer la province, parce que c'était un travail très difficile. À quel moment? Où Moïse Katumbi pesait, c'est ça. Au moment où il fallait passer effectivement au redimensionnement du pays, lui est venu installer la province. Nous avons su pour la première fois qu'il y a un gouverneur, c'est avec lui et son excellence Ali. Nous saluons cela, nous saluons tous ceux-là qui ont déjà des provinces. Bien sûr, l'avènement de Christian Kitumba Muteba, comme jeune, c'était notre vouloir. Nous avons toujours voulu rajeunir l'administration. Aujourd'hui, c'est une joie de voir que toutes les deux institutions sont dirigées par les jeunes. Est-ce une garantie de conclure aujourd'hui que les choses vont bien marcher? Je suppose qu'il faut être optimiste et leur accorder un peu de temps. Mais parfois, les dirigeants n'ont pas de problème.
parfois c'est l'entourage qui pose un sérieux problème. Voilà pourquoi en leadership, il est toujours conseillé de se faire bien entourer. Le gouverneur doit se lancer au travail. Il doit effectivement comprendre que le mandat lui appartient et il en est responsable. Nous lui laissons le temps de travailler, justement pour mériter de cette confiance. Et voilà. Conclure aujourd'hui que c'est une lueur d'espoir serait peut-être prématuré. Il faut peut-être lui laisser le temps de travailler, d'écouter et de corriger ce qui n'a pas marché. Voilà. Oui, le Tanganyika a décollé, mais il n'a pas encore bien décollé. Il faut maintenant qu'il décolle. Le Tanganyika a beaucoup de défis, il l'a reconnu lui-même dans l'adresse aux députés, lors de l'adresse aux députés pour arracher l'investiture, il l'a reconnu. Et il faut donc changer le défi en opportunité et effectivement répondre aux besoins de Tanganikais et Tanganiquais. Voilà. Moi je pense conclure aujourd'hui que c'est une lueur d'espoir, serait prématuré. Mais nous lui accordons toutes les chances de bien travailler et d'arriver effectivement à subvenir aux besoins des Tanganiquais. Il est connu également par la communauté étudiante de l'université de Kalemi. Et tout au début, à son speech, il a parlé, avait abrigué plusieurs postes au sein de cette alma mater de la province du Tanganyika et d'ailleurs le miroir de cette province en termes des universités. M. Bébis Kitenge, c'est bien lui que nous sommes en train de recevoir. M. Bébis, vous avez essayé de parler en quelque sorte par rapport à la politique et surtout comment est-ce que la province va y avancer pendant cette période où le clan Christian Kitungwa est aux commandes de cette province. Maintenant, rentrons en termes de la jeunesse. Comment vous voyez la jeunesse du Tanganyika? Et surtout, quand vous voyez bien dans quelques structures de jeunes, notamment dans les CPJ, même il n'y a pas assez vraiment une très bonne harmonie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver à réunir d'abord les jeunes, qu'il n'y ait plus de divisions, qu'il n'y ait plus de L, nous sommes de tel parti ou soit de tel BC, comme vous êtes aussi jeune, comme tant d'autres jeunes. Merci Balthazar. Je dois ici avouer que je suis jusqu'aujourd'hui secrétaire exécutif du Conseil de la jeunesse au niveau provincial. Élu avec les autres, notamment M. Manda Rigobert, qui est président du Conseil de la jeunesse. J'ai déserté de mes fonctions pour éviter de faire inféoder le conseil par les politiciens. Cela voudrait dire que ce qui tue le conseil, ce qui est la base de cette fissure, c'est la politique. Parce que chaque gouverneur qui entre aime, je ne voulais pas dire aime, est poussé à former une jeunesse qui ne restera là que pour faire ce qu'on appelle le djalelo. Et voilà. Donc je mange aujourd'hui djalelo. C'est ce que nous avons refusé de faire. Le gouverneur Kitanga est venu, il y avait un conseil. Le gouverneur Zouekabila est venu. Il y avait notre conseil. Julie Mbungo est arrivé. Et il y avait un autre conseil. Et puis là, je commence à lire dans les réseaux sociaux qu'il y a ici ces 3 équipes de conseil. Nous sommes carrément retirés, mais le conseil que je voulais beaucoup plus donner au gouverneur Christian Kitungwa, il doit être au centre des responsabilités. Donc, il doit exercer ou appliquer la politique d'aiguille. L'aiguille, pas d'épée. L'aiguille, c'est l'instrument qui nous permet à unir. Il doit unir les jeunes, il doit rester dans la loi. Il doit avoir beaucoup de sagesse. Voilà, il faut respecter les textes. Les textes sont clairs dans ce domaine. Qui est membre du conseil qui ne l'est pas, le texte a tout. En fait, les textes ont tout prévu. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui continuent à
se lamenter. Les politiciens ne font plus recours aux jeunes. C'est justement pour ça. C'est cet égoïsme. Donc les jeunes aujourd'hui sont un fléau. Le fléau, c'est l'égoïsme. On veut que... Donc les jeunes veulent seulement que nous puissions trouver, pas l'autre. Alors qu'au conseil, ce n'est pas comme ça. Au conseil, on doit être beaucoup plus au service des autres. Celui qui rentre du conseil, celui qui a été mandaté, n'est là que pour servir de pont entre les jeunes et les politiques. C'est vrai, aujourd'hui, on ne peut pas se le mentir. À Kalemi, pas Kalemi seulement au Tanganyika, c'est très compliqué. Les jeunes sont vraiment divisés, mais je peux avouer ici que ce sont les politiciens qui sont à la base de ça. Les politiciens doivent laisser les jeunes s'organiser correctement, en coopérative. Ils doivent créer des entreprises. L'autorité devra encourager les jeunes à créer des entreprises qui produisent, que créer des ASBL qui ne sont là que pour chanter. Ça ne sert à rien de chanter pour les politiciens. Il n'est pas aussi interdit de chanter pour un politicien. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'avenir de cette province est entre les mains de la jeunesse. Et voilà, il faut beaucoup plus travailler que se lancer dans le djalelo, tout ça. C'est ce qui tue la jeunesse, effectivement. Merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission Semayotte na Tanganyika News. Peut-être un dernier mot à lancer. Un dernier mot, je tiens à vous dire merci. Merci infiniment pour votre précieux temps que vous avez consacré pour venir à ma recherche. Je vous en remercie. Je remercie les responsables de la Télé 6. Je remercie les responsables de Tanganyika News. Ici, je vois d'abord mon ami Valé, un jeune courageux. Je l'ai toujours apprécié par son travail. Il est apprécié par son travail. Il fait de très bons reportages qui, parfois, nous permettent de découvrir beaucoup de choses. Valé a toujours été impartial, je connais. Je ne peux pas terminer cette émission sans penser à monsieur le recteur. Ça serait un péché énorme. C'est un péché. Tout le mérite aujourd'hui revient à monsieur le recteur, le professeur ordinaire Victor Kalunga Chikala, qui m'a permis d'exploiter les dons, ou bien le talent que j'avais, me faire connaître, faire de moi ce que je suis à l'université, me placer là où il me place, et là où il me place, j'ai toujours réussi. Je le prends comme un grand entraîneur, je l'ai dit en entrant, qui sait placer qui là où il veut. C'est comme un entraîneur, l'équipe a combien de joueurs? L'équipe a 11 joueurs. Le coach connaît là où il faut placer chaque pion. Je le salue. Par ricochet, je salue le comité de gestion. Je salue également tous les étudiants de l'université de Kalemi. Et je leur souhaite, au nom de monsieur le recteur, bonne chance pour, n'est-ce pas, la session qui va débuter. Je souhaite également bonne chance pour monsieur le recteur à tous les médecins, les étudiants médecins qui sont en train de passer au moment où je vous parle, les jurys. Je pense que vous allez être informés. Et c'est pour la première fois de l'histoire de cette université que monsieur le recteur a décidé de déplacer les jurys de Lubumbashi pour évaluer nos étudiants ici. Et ils sont en train d'être évalués. C'est une joie pour vous d'accompagner ces étudiants. Merci infiniment. Voilà. Madame, Messieurs, ça n'est fini. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes Tanganyika News, média en ligne. Nous sommes sur YouTube et nous sommes sur X également sur Facebook. J'étais Balthazar Ngoy à la présentation. Merci également à celui qui a été derrière la caméra. Il s'agit bel et bien de Yannick Lénego. Séraphin que je suis en train de saluer, mais également à toute la grande équipe qui compose d'ailleurs ce média en ligne, également la chaîne La Radio Télé 6. Merci de nous avoir suivis. À plus. D'accord. Merci. Là, ça va.